Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Je suis dans le bocage vendéen, la partie basse, exactement à Sallertaine, qui fait partie du marais breton vendéen. Et là, je vais aller vous faire découvrir la forge d'Antoine, qui a été Main d'Or 2024, un trophée qui est décerné par la Vendée. Bonjour Antoine. Salut Johan. Moi je viens découvrir l'homme aux mains d'or. Et on le voit à la preuve. Qu'est-ce que tu forges là? Alors là, je suis en train de réaliser un couteau brut de forge, tout en acier, avec une garde forgée dans la masse. Donc c'est un petit peu particulier, c'est pour avoir le doigt qui ne glisse pas sur le tranchant. Alors qu'est-ce que le trophée main d'or? Alors les mains d'or, c'est un trophée décerné par la Chambre des métiers pour récompenser le travail des artisans. Est-ce que tu peux me parler de cette petite ville de Sallertaine? Pourquoi tu es installé ici, avoir une forge en extérieur? À la base, le lieu n'était pas une forge, c'est moi qui ai tout créé, le carport n'était pas là. L'ancienne forge du village est un petit peu plus loin. Et moi, en fait, j'ai atterri à Sallertaine il y a à peu près 2 ans et demi. Je suis arrivé en tant que salarié avec une entreprise. Et ensuite, malheureusement, la boîte a coulé. Et donc, moi, j'ai réinvesti les lieux en créant Atelier de la Haie, donc mon entreprise de forge et de coutellerie. C'est un savoir-faire qui a à peu près 3000 ans, mais qui est toujours présent en France et puis dans d'autres pays en Europe. Et justement, tu vas pouvoir me montrer ce savoir-faire, parce que moi, j'adore travailler en fait de mes mains parce que comme je te disais, je suis un ancien artisan, donc prendre un marteau et puis je vais pas taper sur l'enclume parce qu'on va l'abîmer, non? Ouais. Si je tapais directement dessus, Faut mais pas prendre un taper à marteau blanc, et ouais. taper justement sur cet acier qui va être rouge, à vif, non? Comment on peut dire au niveau de l'acier? Alors, ça va dépendre des déformations qu'on va faire, mais on va travailler entre 800 et 1400 degrés. Donc comment tu peux savoir justement la température de fusion? Et ben ça s'apprécie à l'œil. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'obscurité avec ma hotte, avec le carport, pour mieux apprécier la couleur. En gros, quand la barre d'acier va être rouge cerise, on va estimer qu'elle est autour de 800-850 degrés. Tu veux essayer? Ah ouais, je vais essayer, ouais. Faire chauffer une barre et puis on va faire un clou. Alors comme ça d'apparence, ça a l'air d'être facile, mais en fait, il y a déjà une pointe, il y a du carré, et puis là, il y a du rond. Et quand je vois la matière, je me demande comment je vais pouvoir étirer cette matière et rester fin là. Soit je prends un lapidaire, et ça va aller vite. Là, non, non, on non. va tricher. On va essayer de le forger alors. Je le pose où le clou? Tu peux le poser par là si tu veux. Tac. Je fais attention de ne pas faire des bêtises. Donc tu m'as dit d'abord à peu près 1 centimètre. Et là, je donne 2 coups ici. Hein. Attends un peu plus là. Hein. Là. Là voilà. Et c'est ici. Vas-y. Encore? Ouais. Plus fort? Ouais. Alors, j'ai une question. Pourquoi dans certains endroits qui tapent sur l'enclume, ils reviennent? Ça sert à quoi? Alors ça permet de garder, Oh là, il est pas grand mon... garder de la rythmique, garder le mouvement en fait. Ça permet de gagner un petit peu d'énergie. C'est-à-dire que quand tu vas faire ta frappe, eh ben, ça t'évite de remonter ton marteau à chaque fois. Ah d'accord, ok. Que le marteau reste en rebond sur l'enclume. Parce que dans une journée, on fait des centaines de frappes. Hein. Là, tu vas pouvoir y aller. Donc là, tu m'as dit je le prenais. Donc, Tu le mets dans la cloutière, Dans tu la déchires. donc c'est le... Le premier là. Celui-là. Non, Non. le deuxième, pardon. Celui-là. Ouais. Là, mais je dé... Mets-toi là. Ah oui, là, d'accord, ok. Là. Et là. Déchire ta barre. Quoique celui-là, il va être un peu petit. Ah, ouais. Bon, tant pis, c'est déchiré. Là, je le mets par terre. Et je là, tape. tu tapes dessus, ouais. Ici, là. Impeccable. Et ben voilà. Là, tu peux le ressortir. Ouais. Ah bah ouais, nickel. Super. Très beau clou. Donc, il va me servir... je vais le mettre dans le van en décoration. Pas dans les pneus, hein. Non, pas dans le deux. Maintenant, on va aller voir les couteaux que tu fabriques. Ça marche. Oh, il est lourd, il est magnifique. Il est d'une beauté. Oh là là. Ça, c'est un Tu me couteau verrais, forgé. moi qui cuisine pas beaucoup à la maison, je me verrais bien qu'un couteau comme ça et commencer à cuisiner, Ouais, à carrément. émincer comme tu. Et la prise en main, Ouais. elle est juste trop belle. Ce type Elle de est manche, trop c'est bien. sympa, ouais. Ah ouais, il est vraiment. Et le fil, il est vraiment, ouais, Ça tranche. ça tranche. Celui-ci pour émincer, filet. Une sorte de couteau à jambon, filet de sol, ouais, ça peut être assez. Oh, la qualité de la lame, la finesse de la lame. Et en fait, ce côté forge,
qu'on retrouve vraiment bien ici et qui est vraiment très joli. C'est ça. Oh, la prise il est léger, il est impressionnant. Bon, je disais donc, on va aller voir pour moi parce que donc tu as des lames qui sont déjà fabriquées et c'est là moi que je pourrais le faire moi-même mon manche à la maison. C'est ça. C'est ça? Tu me fais découvrir? Allez, allons-y. Donc là, je choisis ma lame, C'est ça. je choisis le bois et après tu m'expliques comment on fait? Non. Si, Bien sûr, je vais t'aiguiller Voilà. un petit peu. Donc on va choisir la lame. Donc là, en bois, on a du Wenge, c'est un bois africain, du noyer, du Mauvingui, bois exotique aussi. Donc j'ai choisi, donc comment je vais travailler ce couteau? Alors maintenant, tu prends ta lame, tes plaquettes. Là, ça va être l'intérieur de tes plaquettes, qui sont bien rectifiées, bien plates. Et là, ça va être du traçage. Donc tu vas venir pincer avec un petit serre-joint, Ouais. tracer avec un crayon gris, marquer ton perçage. Ça, c'est du 3 mm. Tu marques. Tu fais pareil de l'autre côté. Et moi, ce que je conseille, c'est de venir d'abord préparer le devant du couteau. Tu vas venir fignoler les deux plaquettes ensemble. Tu mets tes rivets ensemble. Tu viens fignoler, avoir une jolie finition devant. Ensuite, tu colles tout ça à la résine avec ton rivet. Si tes rivets dépassent, c'est pas très grave. Tu colles tout. Tu attends que ça sèche avec des pinces. Et ensuite, tu vas venir travailler en détourant. Donc, venir tout travailler, soit à la disqueuse avec un disque à lamelles, Ouais. ou avec une Dremel. Merci Antoine pour cette belle découverte de la forge. Maintenant, j'ai plus qu'à travailler et voir le résultat. C'est ça, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et puis j'ai hâte de voir ça aussi. Bah, je viendrai te le représenter. Me revoici dans la forge avec mon couteau. Salut Johan. Eh ben, tu t'es plutôt bien débrouillé. Donc, quelques petits défauts ou pas? Je te laisse regarder. Ouais, il y aura 2-3 choses à fignoler, je pense, parce qu'il est un peu trop carré ton manche. Notamment faire un petit pan ici pour que comment dire, la distinction entre la lame et le manche soit moins brutale. Ouais. Ça peut être sympa. Et puis refaire un petit coup de polissage sur les tranches, histoire que ce soit mieux fini. Mais c'est mieux que c'était pire. Tu peux me le faire? Ouais, Ouais, ça marche. On va voir ça tout de suite. Merci Antoine pour d'avoir repris mon couteau, il est vraiment magnifique. Et maintenant, je vais pouvoir partir en road trip avec le van tout cet été et m'en servir quasiment tous les jours. Super. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature.